Hi Babs, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau challenge en collaboration avec Gastronomie Gabonaise. Et oui, le Even YouTube Gang est de retour. Et d'ailleurs, en fait, nous ça fait un an aujourd'hui qu'on se connaît et qu'on fait des challenges ensemble. Même s'il y a eu une petite cassure, mais on vous assure qu'on est de retour. Le livre a été pensé et rédigé par Ornélie et Sarah Yeno, deux jeunes Gabonaises. Et dans ce livre, vous aurez droit à découvrir 38 magnifiques recettes du Gabon. Et en même temps, vous allez voyager autour des 9 provinces. C'est vraiment un voyage en fait. Il y a des images, je ne peux pas vous montrer, mais il y a des images et en plus c'est en 3 langues, en français, en anglais et en gabonais on va dire. Donc dans différentes langues parlées dans chaque province. Si par exemple vous êtes dans le Wolonten, vous allez avoir les recettes écrites en fan. Si vous êtes dans le Haut-Ogooué, vous aurez les recettes écrites en Baféké ou en Obamba. Tout est bien pensé, tout est bien designé. J'adore. Et en plus, tout est scindé afin que tout le monde puisse réaliser quelque chose. Même si vous n'êtes pas un grand chef cuisinier, rien qu'avec la recette, c'est clair, c'est net et c'est concis. Le challenge consiste pour nous, les membres du Even YouTube Gang, de choisir une recette dans le livre. Par contre, il faut qu'on voyage autour des 9 provinces. Donc, on a jugé bon de faire en sorte que chacune choisisse une recette qui n'est pas de sa province. Comme vous le savez, moi, je suis du Haut-Ogooué. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo sur ma province, je vous invite à aller la regarder. Je vous mettrai la puce quelque part. Donc, je suis du Haut-Ogooué, donc je ne vais pas prendre un plat du Haut-Ogooué que je connais. Je vais plutôt prendre un plat du Wolonten. Comme d'habitude, lors de nos challenges, les vidéos des autres participants seront en barre de description. C'est parti pour Top Chef. Hey Babs! Bienvenue dans la cuisine de ma grand-mère, Mamie Lelo. Alors c'est dans cette cuisine que j'ai goûté mes tout premiers plats de Chilembi et de Malesso. Ce sont les plats que j'aime le plus au monde. Et c'est dans cette même cuisine que je vous emmène pour que nous puissions faire le reste de la vidéo, donc la pratique de ce challenge Top Chef version gabonais. Mon livre, il est juste là. Et ma recette se trouve à la dernière page, du moins c'est la dernière recette du livre. Il s'agit de la queue de bœuf à la sauce d'arachide. Et je vais essayer de prononcer enfin les faux, pardon. Ayez pitié de moi, je vais écorcher c'est sûr, mais ayez pitié de moi. Bon, je vais essayer de dire un peu plus vite. Sorry si je n'ai pas bien prononcé. En tout cas, voilà. Nous avons comme ingrédient, déjà il faut saluer le travail qui a été fait. Hein. Et là, je reconnais une QSE comme moi, une consoeur, parce que les procédures sont vraiment très réduites et tout est clair et net en fait. Donc, je vais essayer de prononcer et en franc et en français. Donc, 1 kg de queue de bœuf, 5 cuillères à soupe de pâte d'arachide et baogono, un oignon oignane, 25 cl d'eau menzine, 2 cuillères à soupe d'huile mboane et du sel nkou. Donc les ingrédients, ça se dit biom mayam. Excusez-moi. Et nous aurons bien évidemment besoin d'une marmite. Je vais commencer par préparer mes biombayam et on se retrouve tout à l'heure. Si j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que chez moi, c'est pas 1 kg de queue qui va suffire en fait. Donc là, j'ai fait sortir approximativement 3 kg ou 2,5 kg, je sais pas trop, j'ai pas de balance ici. Mais voilà. Donc au lieu d'un oignon, moi je vais en utiliser 2. Parce que la quantité est quand même plus. De la pâte d'arachide, donc je vais mettre en fonction de la quantité. Du sel, j'en ai là.
de l'huile. Bon, je ne pense pas que j'aurais besoin de l'huile parce que la queue généralement fait sortir sa graisse naturelle. Donc je ne pense pas que j'aurais besoin de l'huile, mais on ne sait jamais. De l'eau, bon, j'ai le robinet là à proximité, je vais prendre au moment venu. Et les filles, excusez-moi, mais moi je peux pas préparer de la viande sans y mettre de l'ail, des feuilles de laurier et du poivre. Donc je vais ajouter cela à la recette. Et voilà, I'm ready. Vu que la recette commence par le nettoyage de la queue et moi j'ai pas encore émincé mes ingrédients, donc je vais d'abord émincer les oignons, l'ail et ensuite je vais nettoyer la queue. Bien évidemment, on se lave les mains en premier. Et maintenant, nous pouvons commencer à tout éplucher et émincer. Si vos pécas dit que parce que tu mets l'onzon, tu ne peux pas nettoyer, tu ne peux pas découper, tu peux pas cuisiner tout court. Je fais tout avec mes lonzons. Quand j'étais plus petite, c'était des plats que j'évitais le plus. La queue, les côtisses, la viande, parce que ça mettait trop de temps au feu. Mais aujourd'hui, je vous assure, j'adore faire les viandes, j'adore les cuisiner. Surtout quand elles sont bien assaisonnées là. Oh là là. Avec un bon petit manioc, tu es au calme. Donc dans la deuxième étape, il est demandé de faire bouillir pendant 2 heures la queue avec de l'eau pour la ramollir. Mais moi, j'ai pas envie de faire 2 heures. Et j'ai la petite astuce de ma grand-mère, il faut mettre une cuillère ou une petite fourchette dans la marmite pour que ça ramollisse un peu plus vite. Donc les gars, nous sommes à la deuxième étape de la recette. Il s'agit de faire ramollir, bouillir la queue pour la ramollir. Et comme vous avez vu, j'ai utilisé une astuce de ma grand-mère afin que ça ne mette pas 2 heures mais moins. Et j'espère que ça va aller parce que il y a queue et queue. Il y en a là qui vont te prendre même 3 heures de cuisson. Donc là, on espère que ça va marcher. Rien ne se perd, tout se crée et se transforme. Donc je vais réutiliser cette huile au lieu de l'autre. L'astuce de la grand-mère a marché. La queue a juste mis 1h15 au lieu de 2 heures. C'est super. Franchement, je me suis vraiment pas rendu compte que ça ne filmait pas lorsque j'étais en train de mettre la pâte d'arachide, les oignons et tout. Mais je pouvais pas refaire malheureusement. Dans tous les cas, j'ai bien suivi la recette. J'ai d'abord fait revenir les oignons dans l'huile. Ensuite, j'ai ajouté la pâte d'arachide et la queue. J'ai laissé un petit peu mijoter et après j'ai ajouté de l'eau et du sel. Nous sommes dorénavant à l'étape 6 et il s'agit de couvrir et laisser cuire à feu moyen durant 25 minutes. Donc c'est ce qu'on va faire. Étape 7, il faut vérifier que la sauce soit épaisse au fur et à mesure. Et la sauce est prête lorsque l'huile remonte à la surface. Donc on vérifie au fur et à mesure. Là je ne vois pas encore d'huile. J'ai alors laissé mijoter encore un peu et ensuite l'huile a commencé à remonter. Pour accompagner ma sauce, j'ai opté pour du riz blanc et du manioc au bomba version mini. Ça c'est le manioc de la gloire glorieuse. Donc j'ai fait bouillir de l'eau et je laisse tremper pendant 30 minutes. Voilà, madame en fait. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Donc, tu me donnes tes impressions? Je vais d'abord goûter, mais déjà, visuellement, c'est très beau. C'est très joli, c'est très bien présenté. Merci. Donc, on va goûter la première bouchée. C'est super. Merci. Donc, je te laisse déguster ton assiette. Merci. Bon appétit, monsieur Longo. Merci, mademoiselle Okoubou. Maman.
C'est avec appétit, hein, t'inquiète. Maman est triste. Alors, comment trouvez-vous la nourriture, surtout la queue? Excellent. C'est pas parce que c'est moi qui ai fait, hein? Non, t'inquiète. Ah, d'accord. C'est bien fait, on retrouve la saveur, voilà quoi. Ok, merci. Je t'en prie. Je vais dire ce que j'ai trouvé un peu difficile dans le challenge, c'est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup assaisonner les viandes. Et le fait de ne mettre que du sel, j'avais un petit peu peur, mais au final, le goût était là. Le fait de respecter complètement la recette en fait. J'ai une manière de cuisiner la pâte d'arachide qui était totalement différente par rapport à celle qui est dans la recette. Mais j'ai fait de mon mieux pour la respecter. Donc voilà les gars, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos des autres participantes. Les liens sont en barre de description. Et pour vous procurer le livre, contactez Gastronomie Gabonaise sur Facebook, Instagram ou si vous êtes déjà à Libreville, rendez-vous à l'Ébé Masaya, à la Maison de la Presse, ainsi qu'à Okani Concept Store. Allez, régalez-vous. Bisous les gars.